Bonjour à tous et bienvenue sur Allo fait dodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Parce que nous sommes convaincus que la famille est un tout, où chaque membre a sa place et où le mal-être de l'un impacte le bonheur commun, nous vous proposons ici une approche à 360 degrés de la famille. Nous vous parlons de votre quotidien sous tous ses angles. Vos enfants, vous, en tant que parents, mais aussi et surtout la qualité de la relation sont au cœur des sujets de chaque épisode. Toutes les semaines, je reçois des experts, des consultantes et des consultants, des professionnels de la petite enfance qui, à l'image de Caroline Ferriol, fondatrice du village Fait Dodo, ont tous en commun d'être passionnés et profondément bienveillants dans leur approche et leurs conseils. Nous parcourons ensemble les sujets qui vous intéressent, vous intriguent et vous troublent parfois. Car oui, en tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Charlotte. Bonjour. Charlotte, c'est un vrai plaisir de vous recevoir aujourd'hui sur le podcast. Avec vous, Charlotte, aujourd'hui, on va parler des couches pour bébés. Mais pas n'importe quelle couche, on va parler des couches lavables. C'est tout un sujet, les couches, lorsqu'on devient parent. Enfin, ça peut l'être. Parfois, ça ne l'est pas, mais ça peut l'être. Et peut-être d'ailleurs qu'à la suite de ce podcast, ça le sera pour certains parents, alors que ça ne l'était pas à la base. Mais justement, l'idée, c'est de pouvoir faire des choix éclairés déjà, et du coup avoir connaissance de certaines choses. Moi, la première, quand je suis devenue maman, il y avait vraiment beaucoup de choses que j'ignorais sur les couches, et j'espère que ce podcast va répondre à plein d'interrogations que les parents se posent, et puis peut-être faire poser de nouvelles questions pour le mieux-être de bébé et de toute la famille. Charlotte, peut-être avant d'attaquer le sujet, je vous propose de vous présenter en quelques mots. Ensuite, on détaillera bien sûr qui est la compagnie des couches et puis en détail ce que vous faites bien évidemment. Merci Aurélie. En tout cas, je voulais vous remercier. Je suis vraiment ravie de participer à ce podcast aujourd'hui. Alors, pour me présenter, moi, je suis Charlotte. J'ai créé en avril 2021 la compagnie des couches, qui est un service de location et vente de couches lavables. Pour revenir cette fois-ci aux couches en elles-mêmes, c'est vrai que la question peut ne pas venir quand on est enceinte ou quand on est jeune parent, quand on est parent, de se dire, voilà, est-ce qu'on va utiliser des couches classiques ou est-ce qu'on va plutôt passer sur des couches lavables ? De ce que j'observe et de ce que j'ai vécu aussi, moi, pendant ma grossesse, il y a vraiment 3 facteurs principaux qui peuvent pousser les futurs parents vers ce type de change. Alors, en fonction de nos sensibilités, je dirais que celui qui nous vient de manière plutôt naturelle à l'esprit, c'est le côté écologique. En fait, le change lavable, ça permet d'éviter le déchet du change jetable puisqu'il est réutilisable, on l'utilise, on le lave et c'est comme ça pendant toute la durée jusqu'à l'acquisition de la continence par bébé. Donc vraiment, le facteur écologique, c'est le facteur qui nous semble le plus logique. Mais il y a aussi 2 autres sujets. Un sujet pas des moindres, notamment actuellement, c'est le facteur économique. En fait, plutôt que d'acheter les environ 5000 changes jetables que va devoir utiliser bébé jusqu'environ en moyenne 3 ans, on va investir dans 20 à 25 changes réutilisables qui, certes, à l'achat, vont coûter plus cher d'un coup puisque vous allez devoir vous équiper pour ensuite pouvoir les utiliser. Néanmoins, c'est très vite rentabilisé. En quelques mois, en fait, vous avez rentabilisé l'investissement puisqu'une fois que vous avez vos changes réutilisables, vous les utilisez. Alors, parfois, on y reviendra peut-être, mais il y a des systèmes qui sont à taille, mais globalement, tous les calculs ont été faits. C'est beaucoup plus économique. En fonction de la couche jetable choisie, on parle même jusqu'à 1 000 1 500 € d'économie comparativement à certaines couches jetables. Donc ça, c'est un facteur qui est également important. Et puis, le troisième facteur, mais qui peut aussi venir en premier pour certains parents, c'est le côté sanitaire. C'est vrai qu'il y a eu, notamment c'était en 2018, une enquête qui a relevé beaucoup de produits nocifs, allergisants, qui étaient utilisés ou en tout cas dont on retrouvait des traces dans les couches jetables.
Et c'est vrai que ça a inquiété de nombreux parents. On se dit que c'est en contact 24 heures sur 24 avec la peau de nos tout petits. Donc, on a envie du meilleur. On a toujours envie du meilleur quand on est en phase grossesse, mais aussi jeunes parents. Voilà, on se dit, on veut faire les meilleurs choix pour donner toutes les chances à notre bébé de ne pas avoir de problèmes de santé, de peau. Donc, le côté sanitaire, c'est également quelque chose d'important. Et aujourd'hui, le change réutilisable répond complètement à ce besoin de trouver le meilleur pour son bébé, puisqu'en fait, on peut aller vers du 100% naturel avec que des matières qui seront naturelles en contact avec la peau de son bébé. Donc voilà, Super. pour moi, c'est les trois principaux arguments qu'il faut retenir concernant le change lavable. Et il y a quelque chose que je souhaiterais préciser, parce que souvent on n'y pense pas, on est souvent dans quelque chose d'assez binaire, c'est soit on a des couches jetables, soit on a du lavable. Et moi, ce que j'ai bien apprécié la première fois qu'on a échangé, Charlotte, c'est que vous n'êtes pas du tout dans un dogme en fait de il faut absolument faire ci ou il faut absolument faire comme ça. Il y a beaucoup de nuances dans ce que vous proposez. Et d'ailleurs, le concept que vous avez créé, il répond aussi à ça, et vous allez nous en parler après. C'est que finalement, il y a de la nuance, on peut avoir un peu des deux en fait. On peut vouloir avoir des échanges lavables peut-être la majeure partie du temps parce que ça répond à certains besoins et que c'est possible par exemple chez soi et que ça peut ne pas l'être à l'extérieur ou que ça peut être plus compliqué dans certaines situations. Et du coup, on peut faire quelque chose de mixte. Un petit peu comme l'allaitement, c'est un sujet qu'on avait déjà eu avec Chloé, qui est conseillère en allaitement sur le podcast, où on peut faire du mixte et c'est tout à fait OK pour les parents, tout le monde peut s'y retrouver. Est-ce que vous voulez nous dire un petit peu, Charlotte, avant de nous détailler quel est le concept que vous avez créé, ce qui vous a peut-être vous motivé à vous intéresser aux changes lavables, quel est votre parcours et comment vous en êtes venu à créer la compagnie des couches? Avec plaisir. Alors, moi, ça m'est venu avec ma fille pendant ma grossesse. J'ai beaucoup cherché d'informations. Quand j'étais dans ma phase vraiment en édification, j'avais envie de créer l'environnement le plus joli, sain possible pour mon bébé. Je regardais plein de choses sur Internet. Et en fait, je me renseignais sur tout. Et puis, j'ai vu une amie qui est arrivée et son bébé était en change lavable, en couche lavable. En plus, elle était vraiment très mignonne, donc j'ai vraiment eu la première image de la couche. Waouh! Ah, mais c'est trop mignon, qu'est-ce que c'est? Et elle m'a expliqué. Et c'est vrai que je me suis dit, mon Dieu, mais dans toutes mes recherches, je suis allée chercher partout, au plus loin de tout ce qu'on pouvait faire sur le côté sain, écologique pour mon bébé. Et en fait, les couches qui représentent, un poids d'une tonne, certes, mais aussi quelque chose qu'on va changer 8 à 10 fois par jour, voilà, quelque chose de vraiment important dans la maternité. Je m'y suis pas du tout intéressée parce que pour moi, la couche, c'était une couche jetable comme celle qu'on voit partout quand on regarde autour de nous. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à ces couches et là, je me suis complètement noyée dans les informations. C'est-à-dire que on rejoint des groupes, que ce soit des groupes Facebook ou voilà, des blogs d'information. Et on commence à voir TE1, TE2, système de nuit, les classiques, les préplates. Et en fait, moi qui voulais juste mettre une couche, voilà, je m'étais dit, elle est mignonne, ça doit être facile. Je me suis vraiment perdue dans toutes ces informations. Et en fait, je me suis dit, bon, on va aller au plus simple. J'ai rappelé ma copine, je lui ai demandé quelle marque tu as utilisée avec ton bébé. Et je me suis dit, ça a marché pour elle, ça va forcément marcher pour moi. Et en fait, le parallèle, il est assez naturel finalement avec ce que j'ai souhaité créer parce qu'en fait, j'ai souhaité créer le service que j'aurais aimé avoir pour m'éviter des erreurs, notamment celle-ci, avec ma fille lorsque j'ai commencé en lavable. Parce qu'en effet, se dire ça a marché pour les autres, ça va forcément marcher pour moi en choisissant une marque au final au hasard et parce que je l'avais trouvée jolie, c'est ça qui a fait que je me suis pas vraiment intéressée si ça allait correspondre à la morphologie de mon bébé. La marque indiquait qu'on pouvait démarrer dès la propreté, c'était donné à taille unique, de la naissance à l'acquisition de la continence. Je me suis pas posé de questions, sauf qu'en fait, c'était pas du tout adapté à un petit gabarit. Ma fille est née à 2,7 kg. Donc voilà, en fait, je me suis mis des bâtons dans les roues. Et mon entourage, qui avait déjà été un peu réfractaire à la démarche, m'a dit, mais regarde, c'est énorme, ça fonctionne pas. En fait, t'as encore voulu te mettre dans un truc, c'est pas adapté. Et
j'ai pas lâché parce que, donc là, je reviens vraiment aux 3 arguments principaux parce que pour moi, c'était important sur le côté sanitaire et écologique. Donc, j'ai vraiment pas lâché et j'ai insisté. Donc, j'ai investi dans des modèles, testé, remis des choses. Mais au final, j'ai perdu un temps fou et tant qu'on n'a pas du tout quand on est jeune parent. Donc, voilà, au final, quand je me réveillais pour des tétés de nuit, j'étais sur mon téléphone à regarder allez, je vais lui tester un autre modèle, etc. Et en fait, j'ai finalement trouvé tout doucement ce qui lui allait, mais moyennant d'avoir acheté, revendu, eu des fuites, besoin de reconvaincre l'entourage, allez, on lâche pas, on continue, mais t'inquiète, c'est parce que j'avais pas pris le bon modèle, etc. Donc, je me suis dit, mais si quelqu'un m'avait expliqué tout d'un coup, mais simplement, c'est-à-dire, voilà les systèmes, voilà les modèles, voilà comment tu dois les laver, les stocker, et essaye, tu verras et m'avait mis dans les mains, on va dire, un petit panel de ce qui peut se faire en termes de modèles et de marques, bah, en fait, j'aurais gagné tout ce temps que j'ai perdu à rechercher, et puis à lire tout et son contraire aussi. Effectivement, Aurélie, comme tu le disais, bah, il y a différentes marques, systèmes, et puis on peut être à 50-60%, on peut utiliser des jetables, du lavable. Donc, c'est vrai que on va trouver des personnes qui vont vous dire non, mais il faut être qu'en lavable parce que c'est mieux, elle est jetable, ça va pas du tout. Donc voilà, j'ai créé le service que j'aurais aimé trouver et c'est comme ça qu'est née la compagnie des couches, le service de location, surtout le service de location clé en main avec tout pour toutes les informations pour savoir comment entretenir, laver, positionner les couches puisque j'envoie des vidéos. Quelque part, je me dis, j'ai envie que les parents reçoivent tout ça et n'aient plus à se poser de questions. Et c'est ça aussi qui fait toute la différence, c'est-à-dire que là, donc, on parle des couches lavables. L'idée, c'est pas, en l'occurrence, Charlotte, là, à la compagnie des couches, tu n'as pas créé un modèle en particulier, tu commercialises pas juste une marque en particulier. En fait, le concept que toi, tu as mis au point, c'est le fait de pouvoir dire, je vais envoyer un pack aux parents. Et comme ça, chaque parent va pouvoir tester en location. Et comme ça, après, les parents pourront investir sans, justement, comme tu le disais dans ta propre expérience, sans être obligés d'acheter, de revendre parce que ça marche pas, parce qu'ils auront déjà testé plein de modèles, de couches, de marques différentes pendant peut-être quelques mois de location et en se disant, bah voilà, maintenant je vais choisir cette marque-là parce que c'est ce qui va le mieux à mon bébé, parce que ce modèle-là ou cette façon, cette attache-là ou après, tu pourras nous expliquer tout ça, mais en tout cas, ce système-là, c'est ce qui me convient le mieux. Et du coup, on part là-dessus. Donc, toi, au niveau du concept, c'est vraiment ça. Et ça, j'ai vraiment envie que tu puisses le redire. C'est justement aussi l'atelier que tu as créé qui va avec le pack, finalement, où tu expliques, tu as réuni toutes ces informations que tu es allé récupérer au fil des semaines et des mois, si j'ai bien compris. Pour que les parents puissent s'en sortir avec les couches lavables et que ça ne devienne pas une galère. Parce que c'est vrai que c'est souvent, j'imagine, ce qui peut arriver dans la tête des parents au départ, c'est-à-dire qu'ils peuvent se dire, bah oui, c'est super, il y a l'écologie, il y a le côté économique, il y a le côté sanitaire pour mon bébé, mais en fait, j'ai peur que ce soit ultra galère pour moi. Et comme tu le disais très justement, en fait, on n'a pas de temps quand on est jeune parent. Donc là, vraiment, tu as voulu faire gagner du temps, de l'énergie, de l'argent. Alors, est-ce que tu peux revenir juste une minute sur l'atelier et puis ensuite sur le concept de location des packs, peut-être les différents packs aussi? Oui. Alors, l'atelier, il s'adresse même, je dirais, à une cible plus large, c'est-à-dire des personnes qui, comme moi, avant d'en voir une, s'étaient pas forcément posé la question, n'en ont pas forcément eu autour dans leur entourage, etc. L'atelier, c'est un atelier de découverte des couches lavables. C'est environ 2 heures de condensé d'informations qu'on peut regarder à la maison quand on veut et à son rythme, et surtout avec le coparent, voire les grands-parents pour un peu motiver tout le monde et donner les arguments. L'objectif de cet atelier, c'est le condensé d'infos, mais je suis allée, pour pouvoir légitimement donner ces informations, me former moi-même, donc avec l'organisme Happy Nappy. J'ai été formée en tant que conseillère environnementale et puis j'ai couplé ça à ma propre expérience, aux différents échanges que j'ai avec la dizaine de marques avec lesquelles je travaille. Plus l'expérience aussi au fur et à mesure, j'apprends de mes clients, des familles que j'accompagne. Donc l'atelier, c'est même si vous n'avez pas encore
été sensibilisées à ce type de change et aux couches lavables, ça permet de les découvrir, de voir à quoi ça ressemble puisque je les montre, je les détaille. Il y a toute une partie de l'atelier où je fais découvrir les systèmes et les modèles. La seule chose qui manque, c'est de les tenir dans les mains. Mais ça, c'est ce qui est apporté par la partie évocation. Et donc, effectivement, je me suis dit, la continuité de ça, c'est que dans un premier temps, on découvre, on voit les spécificités et puis on comprend comment ça fonctionne assez rapidement. Et puis ensuite, le pack de location. Donc, moi, j'en propose 3 différents. Donc, un qui permet d'être à 50% justement en lavable, c'est-à-dire qu'il y a 10 changes à l'intérieur. Un qui permet d'être à 100% en couche lavable, donc il y a 20 changes à l'intérieur. Et puis, ce que j'appelle le trousseau naissance, c'est la seule différence, c'est que je mets 12 changes, donc c'est l'équivalent d'un 50%, mais quand bébé est tout petit, on sait qu'il y a un petit peu plus de changes, donc volontairement, j'ai mis un peu plus de changes dans ce bac-là. Néanmoins, le trousseau naissance nécessite aussi de compléter avec du jetable. Et en fait, ces différents packs, en tout cas, je l'espère, répondre aux différentes demandes des parents. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui seront convaincus même avant d'avoir utilisé et donc ils se lancent 100% et ils essaient vraiment avec que du change lavable. Et puis les parents qui ont découvert l'atelier se disent pourquoi pas, mais j'ai envie d'essayer pour savoir si on s'en sort, si c'est compatible avec notre rythme de vie, notre mode de vie, parce que toutes les familles sont différentes et les contraintes familiales également. Donc c'est aussi important de pouvoir tester si oui, comme ça demande de l'organisation, ça peut rentrer dans l'organisation familiale. Et puis, ensuite, on a le pack, on sait quoi en faire puisqu'on a eu le petit atelier, on utilise à la maison et on se fait son propre avis. Parce que un sujet aussi important, on peut se faire conseiller, on peut recevoir tous les avis possibles. La propre expérience, c'est au final celle qui va faire qu'on peut utiliser des couches lavables ou qu'on ne peut pas. Et j'ai eu des cas de familles complètement convaincues sur le papier et qui, en fait, une fois à la maison, m'ont dit on va réessayer un petit peu plus tard parce qu'on se concentre sur un allaitement qui est un petit peu difficile et qu'on essaie de mettre en place. Ou justement, le sommeil, c'est pas ça. On est fatigué, on est épuisé et une charge mentale supplémentaire, c'est trop. Et au contraire, des familles un peu sceptiques qui m'ont dit ouais, j'y allais avec beaucoup de recul et beaucoup de clichés. Et en fait, ça roule, tout se passe bien, la routine fonctionne, on est convaincu. Super. Et c'est vrai que tu l'as pas précisé tout à l'heure, mais dans l'atelier, il y a aussi des choses qui vont plus loin que simplement la présentation des différents modèles. Et je trouve que c'est important de le dire aussi parce que on peut faire plein d'erreurs et ça peut coûter cher. Du coup, si on abîme l'échange qu'on a acheté. Et du coup, toi, tu viens prévenir, donc travailler en amont sur, par exemple, comment les laver, comment les faire sécher, au-delà du vocabulaire qui, effectivement, peut être un peu déstabilisant lorsqu'on met le nez là-dedans. C'est vrai que pour avoir visionné ton atelier, je l'ai trouvé extrêmement complet. Et là où c'est super, c'est que finalement, oui, il y a beaucoup d'informations, mais à la différence de ce qu'on peut trouver sur Internet, c'est structuré, c'est organisé et du coup, à la fin, on sait tout à fait quoi faire, quand, comment. Et c'est vrai que l'argument par rapport au conjoint, il peut être de taille, même dans la famille ou même par rapport à l'assistante maternelle aussi, ou au mode de garde qu'on a choisi, ça peut être un frein parce que la personne en face peut être réfractaire aussi, parce que pas l'habitude, etc. Et du coup, ça peut être intéressant pour venir transmettre les infos et dire, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Donc, c'est vrai que c'est super. Je me posais la question, Charlotte, comment toi, tu choisis les marques que tu vas utiliser et les couches du coup que tu vas mettre dans tes packs? Alors, jusqu'à l'acquisition de la continence de ma fille, j'utilisais Lily comme modèle. C'est-à-dire que, je commandais quelques modèles, je le testais 2 jours, 2 nuits. Je me faisais aussi mon propre avis. Alors, tout ne lui va pas, elle a un certain gabarit, donc j'ai cette donnée-là en tête quand je teste avec elle. Et puis aussi, en fonction de l'éthique. Ça, c'est hyper important. Toutes les marques ne se valent pas dans les tissus qu'elles utilisent, dans la provenance des tissus, dans la manière de fabriquer. Donc, pour moi, l'éthique est très importante. Et puis, je suis également à l'écoute des familles, c'est-à-dire que de plus en plus, les familles viennent vers moi en me disant « Est-ce que vous connaissez cette marque ?»
Alors, quand il arrive que je l'ai pas encore référencé, je me renseigne, je prends contact avec la créatrice ou la marque en général, et puis j'avance comme ça. Alors maintenant, j'ai un pool de clientes fidèles qui sont OK et qui me testent des nouveaux modèles. Comme ça, je prends différents retours et j'adapte. Et puis, je fais aussi quelques tests, c'est-à-dire que je distille des marques dans certains packs. Donc, je préviens la famille en disant, aujourd'hui, dans votre pack de ce mois-ci, vous allez recevoir un modèle de la marque, telle marque. Je la teste. N'hésitez pas à me faire tous vos retours, me dire ce que vous en avez pensé, etc. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, la première chose que j'ai faite, c'est aller chercher autour de moi, donc autour de Clermont-Ferrand. Et j'ai découvert, je travaille quand même avec 3 marques locales. Donc pour moi, c'est un bonheur de me dire que dans le petit monde de la couche lavable, on est quand même, il y a quand même déjà 3 belles marques à moins de 80 km de mon domicile. Mmh. Là, tu disais tout à l'heure, jusqu'à la continence de ta fille, tu avais choisi. Donc, ça veut dire que ça évolue après. C'est pour ça que là, tu as pris ces 3 nouvelles créatrices-là. D'accord. Oui. Ok. Je me pose la question, par exemple, des parents qui se disent, voilà, mon enfant, il a déjà peut-être 2 ans. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau de la continence, il y a déjà des choses qui se sont mises en place. Peut-être qu'il n'y a plus que les siestes, ou même si on prend un enfant, oui, de 2 ans et demi, 3 ans, peut-être qu'il y a encore juste une couche pour la nuit, parce que en journée, l'enfant est propre, et puis il va être propre bientôt la nuit aussi. Est-ce que ça vaut quand même le coup, ou est-ce que vraiment c'est que pour les tout petits? Alors non, on peut vraiment s'y mettre à tout moment. Pour la partie, si on est en mode continence de jour et encore en couche la nuit, c'est même encore plus simple parce qu'au final, vous n'avez pas des dizaines de couches à gérer et à laver. Il y a des modèles de nuit qui sont très adaptés et très résistants. Il y a même des personnes qui ne s'en sortent pas avec des couches jetables la nuit et qui passent en lavable parce qu'ils ont besoin de plus d'absorption. L'avantage du lavable, quelque part, c'est que vous pouvez rajouter des fines couches d'absorption supplémentaires, ce qu'on n'a pas dans une couche jetable. Une couche jetable, ça va ou ça va pas parce que on va avoir des fuites ou parce que ça va pas absorber assez. C'est ce que les parents nous font comme retour. Là, la couche lavable, quand c'est un problème d'absorption, on a des solutions. Donc, on peut mettre de l'absorption supplémentaire. Donc oui, tout à fait, on peut passer à tout moment en lavable, d'autant plus qu'il existe des culottes dites d'apprentissage lavables. Ça peut même accompagner la démarche quand alors on ne peut pas forcer la propreté, on le sait bien évidemment, mais on peut accompagner, on peut mettre en place une petite culotte, donc si c'est une forme de culotte, donc voilà, il y a ce côté où on accompagne l'enfant en lui disant qu'aujourd'hui, il va porter pendant quelques heures une culotte, que s'il a envie, il peut demander le pot comme il a sa culotte, etc. Et il y a quand même une petite couche d'absorption dans la culotte qui permet d'être nous rassurés parce qu'on se dit, s'il y a un accident, ce qui arrive la plupart du temps quand on commence, en fait, on n'a pas tout à changer parce qu'on a cette petite couche d'absorption qui permet d'éviter les catastrophes ou en tout cas de retenir un maximum. Donc, il y a cette alternative-là. Et puis, il y a aussi une grande étape qui est le avant diversification, après diversification. Il y a les parents qui sont convaincus tout de suite, qui se lancent. Et puis, il y a des parents qui se lancent et puis me disent, en fait, par rapport au sel, je préfère revenir après diversification parce que ça me paraît peut-être un petit peu plus simple dans la gestion, etc. Donc, vraiment à tout moment. C'est super, ça embraye directement sur la question suivante que j'avais. Il me reste 2 questions, là, Charlotte. Du coup, passons sur celle des selles, parce que justement, je pense que c'est ce qui peut être le plus grand frein vis-à-vis des parents, c'est de se dire, OK, quand le bébé il fait pipi, pas de souci. Je comprends bien que je vais pouvoir laver du coup la protection absorbante. Je mets ça dans la machine, je nettoie, c'est pas cata. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une selle parfois très liquide pour les tout petits, parfois très importante aussi, peu importe l'âge de bébé, ça peut déborder dans tous les sens, ça peut être très ou solide, peu importe. Comment je gère ça quand j'ouvre la couche? Je fais quoi avec quoi?
Bonne question. C'est d'ailleurs la première question que tout le monde me pose quand on ne connaît pas le change lavable. Alors, deux cas de figure. Je vais quand même différencier quand on est 100% en allaitement maternel ou quand on est en lait en poudre. Alors, quand on est en 100% allaitement, en fait, c'est même encore plus facile parce que les selles d'un bébé allaité sont 100% hydrosolubles. C'est-à-dire que vous n'avez pas à vous inquiéter des selles qui sont la plupart du temps très liquides et dorées, de couleur dorée. Vous refermez la couche, vous la mettez à stocker et ensuite, c'est comme si c'est assimilé à de l'eau, c'est-à-dire que ça pourra être éliminé en machine sans encrasser la machine, sans encrasser le reste du linge. Donc, aucun souci, ça peut partir en machine directement. Ah, donc il n'y a même pas besoin de rincer. Même pas besoin de rincer parce que dans la routine de nettoyage, on fait un rinçage essorage en machine. En fait, ce que je dis, c'est que ça sert à rien de s'embêter. Alors après, parfois, les personnes veulent le faire, mais de s'embêter à rincer chaque couche, puisqu'en fait, ce qu'il faut faire au tout début, même si vous les avez rincés à la main, il faudra le refaire en machine pour être sûr que ce soit bien essoré. C'est rinçage essorage en machine avant de lancer un cycle vraiment de nettoyage. Donc, celle de bébé allaité, vraiment, on ne s'en inquiète pas et on fera le rinçage essorage en machine. En revanche, dans les autres cas de figure, il y a ce qui s'appelle un voile. Donc, le voile, il peut être lavable ou jetable, mais en tout cas, il va récupérer un maximum des selles. Donc, quand c'est des selles qui sont très liquides, ça va en récupérer un maximum. Quand c'est des selles qui sont moulées, ça va, la plupart du temps, tout vous récupérer. Et ensuite, ce voile, vous le jetez à la poubelle. Donc, dans sa version jetable, bien évidemment. Il existe la version voile, donc c'est un petit rectangle de tissu qu'on vient apposer par-dessus l'absorbant et qui récupère donc le gros des selles, puisque dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne lave jamais de sel en machine. Quand on va mettre en cycle rinçage essorage, il aura fallu enlever les selles de bébé, donc soit en enlevant le voile et en prenant un petit morceau de sopalin pour enlever le reste si c'est un peu débordé. Soit, si on est en voile lavable, avoir enlevé le voile lavable, avoir jeté les selles dans les toilettes et en mettant le voile lavable à laver. Mais dans tous les cas, ce qu'on retient, c'est qu'on ne lave jamais les selles dans la machine à laver. Donc, les voiles, c'est vraiment la révolution, entre guillemets, par rapport à ce qui existait avant, parce que l'argument, notamment des personnes des anciennes générations, nous disent mais c'est pas possible, c'est super contraignant, et puis vous allez en avoir partout, vous avez constamment les mains dedans, etc. Mais en fait, pas du tout, parce que vous utilisez ce voile, donc effectivement, vous récupérez, vous jetez, tout comme vous auriez refermé une couche jetable et que vous l'auriez jetée dans la poubelle. Donc, on garde quand même ce côté où on va jeter les selles de bébé. Ma dernière question, c'était par rapport à la marche ou même aux quatre pattes, enfin par rapport à la motricité de bébé. Parce que c'est vrai que visuellement, on se rend compte que les couches lavables, elles sont beaucoup plus volumineuses. Et puis, c'est normal puisqu'il y a l'absorbant à l'intérieur, il peut y avoir plusieurs couches, etc. Est-ce qu'il y a des études peut-être qui ont été menées là-dessus? Est-ce qu'on est sûr d'une certaine façon en tant que parent que les couches qui sont plus volumineuses au niveau des fesses et de l'entrejambe, ça ne vient pas obliger le bébé, par exemple, à avoir une motricité un peu différente, à marcher des jambes plus écartées. Les questions qu'on peut se poser lorsqu'on voit effectivement ce volume qu'il peut y avoir au niveau des fesses de bébé. Et est-ce que, du coup, c'est une autre question à laquelle je pense là tout de suite, mais est-ce que ça tient dans les pantalons pour bébé? Est-ce qu'on est obligé d'acheter des pantalons spéciaux? Alors, la première question, il n'y a malheureusement pas encore, parce que je pense que ça va bientôt arriver, pas encore d'études sourcées, donc je pourrais vous donner les références concernant la motricité. En revanche, il y a des milliers et des milliers d'exemples et toutes nos générations passées qui prouvent que ça n'entrave pas la motricité, que ça n'a pas d'impact physique. Et en revanche, il y a un argument qui, cette fois-ci, est physiologique, qui a été avancé par de nombreux ostéopathes et kinés qui ont soutenu un peu la cause du change lavable. En effet, visuellement, c'est un change qui est plus épais. Quand on le positionne sur bébé, une fois la couche bien positionnée, ça va avoir tendance à positionner les hanches de bébé un petit peu plus en abduction. Mais c'est une position qui est beaucoup plus naturelle pour le corps. Donc, en fait, ce n'est pas quelque chose qui est gênant. Alors, nous, visuellement, ça ne correspond pas à nos critères et à la norme de ce qu'on voit, petit bébé, petites fesses et petites couches.
En revanche, ça n'a aucun impact ni sur son développement physique, ça n'a pas d'impact sur sa motricité, parce que les modèles sont étudiés pour ne pas l'entraver dans la motricité. Donc, la position d'abduction qu'on peut observer, en effet, les hanches un petit peu plus écartées, eh bien, ce n'est pas dangereux. Bien au contraire, quand on fait des ateliers de portage, on nous parle de cette position d'abduction quand on porte notre bébé en nous disant que, au contraire, c'est quelque chose de très bénéfique pour son développement physique. Donc, aucun souci de ce côté-là. Après, encore une fois, chaque histoire est différente. Si bébé a un petit peu plus de mal, alors on nous le dit souvent quand il faut passer l'étape où bébé se retourne. Ah bah, certes, là, c'est physique, hein, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu plus de couches à passer quand il faut se retourner parce qu'il y a un petit peu plus d'épaisseur. Mais c'est vraiment quelque chose qui ne va pas être significatif dans la motricité d'un bébé, enfin vraiment pas du tout. Au pire, il peut peut-être galérer 5 jours de plus et puis voilà. être encore plus fier de l'avoir fait 5 jours après. On est d'accord. Oui, exactement. Donc non, vraiment pas de souci de ce côté-là. Et puis pardon Charlotte, excuse-moi. Puis c'est intéressant aussi ce que tu disais tout à l'heure. Je rebondis maintenant avant d'oublier, mais effectivement, en fait, les couches jetables, c'est très récent dans l'histoire. C'est-à-dire que là, alors tu le diras mieux que moi, mais je dirais c'est peut-être sur les 50 dernières années, peut-être même pas. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les générations de nos grands-parents et celles d'avant, ça a toujours été des changes lavables. Il n'y avait pas de couches jetables. Donc effectivement, c'est pas comme si on pouvait se dire mince pendant des centaines, peut-être même des milliers d'années. Bon, après, milliers d'années, je pense qu'il n'y avait pas non plus de couches ou de linge qui étaient possibles, puisque les bébés étaient probablement tout nus il y a des milliers d'années. Mais en tout cas, c'est sûr que pendant des centaines et des centaines d'années, ça a été comme ça pour les bébés. Et du coup, personne ne se posait trop la question de si c'était bien ou pas, finalement. C'était juste la norme. Complètement. Alors, je rebondis juste sur ce que tu viens de dire. Il y a encore à l'heure actuelle 50% des bébés dans le monde qui sont sans couche du tout. Et oui, mais c'est super intéressant. Alors moi, cette statistique, elle m'a fascinée parce que on relativise aussi notre utilisation très européanisée. Voilà, on utilise des couches jetables parce que nous, notre génération, c'est ce qu'on a toujours vu, c'est ce qu'on nous montre aussi dans ce qu'on regarde quand on regarde la télé. Enfin, c'est vraiment la norme en fait. Ça s'est démocratisé, ça a été vu comme une révolution. En revanche, comme beaucoup de choses qui nous ont été apportées, c'est venu aussi avec des contreparties, c'est-à-dire des produits chimiques pour pouvoir transformer l'urine en gel, du coup des produits toxiques qui sont retrouvés dans l'échange jetable, et puis des montagnes et des montagnes de déchets. Donc ça, c'est vraiment pour venir contrer ça que on est quelques dizaines de personnes, en tout cas en France, à essayer de faire réintroduire le change lavable. Donc voilà, 50% des bébés, c'est vrai que moi, ça m'avait marqué. Et pour... j'ai perdu le fil, pardon. Si, à la base, on parlait de la motricité. Mais je crois qu'il y avait encore quelque chose que tu voulais peut-être rajouter là-dessus. Pour les vêtements, voilà, c'était la deuxième question. Alors, pour les vêtements, donc là, c'est pareil, c'est un fait, hein, on l'a dit, les couches, elles sont un petit peu plus épaisses. Donc, il y a l'option d'utiliser peut-être une taille au-dessus. C'est sûr que si vous êtes en lavable dès la naissance de bébé, il est fort peu probable que vous puissiez utiliser les tailles naissance parce que ça va être assez serré. Alors après, en fonction des couches, il y a des couches qui ont un effet petite fesse, comme on dit, et qui sont plus faciles pour habiller bébé. En tout cas, en général, quand on se pose la question d'un change lavable, on n'est pas forcément dans une démarche où on va vouloir habiller son bébé avec des choses très serrées, qui sont pas bonnes pour lui, dans lesquelles il va pas être à l'aise. Donc, quand on a pensé la garde-robe comme ça, c'est-à-dire en se disant, moi, je veux que mon bébé soit à l'aise, donc avec peut-être des matières souples, des leggings, des choses un petit peu amples, au final, ça pose pas de problème d'utiliser des changes lavables parce que c'est juste que ça va mieux remplir les pantalons. Il se peut que vous ayez, donc, comme je disais, une taille de décalage, devoir prendre un petit peu plus grand systématiquement. Encore que d'expérience avec ma fille, je me suis jamais vraiment, elle était petit gabarit, donc j'ai jamais vraiment eu de souci. On suivait plutôt la courbe et les tailles normalement. Et il existe pour les bodys, puisqu'en fait la plus grande difficulté au final c'est le body.
des rallonges. C'est hyper ingénieux. Moi, celle que je commercialise, c'est également une partenaire. C'est le petit gigoteur qui a lancé ça. C'est des rectangles de tissu upcyclés, encore une fois, sur lesquels sont apposées des pressions, donc les 3 pressions, et qui viennent en fait rallonger de, je dirais, une quinzaine de centimètres votre body au niveau de la couche. Parce que bien souvent, même quand on n'est pas en couche lavable, là où le body va serrer, c'est plutôt au niveau de l'aine. Par contre, au niveau des bras, on est plutôt pas mal. Et en fait, cette petite rallonge de body, elle vient laisser un petit peu plus de place au body au niveau de la couche. Comme ça, on peut garder nos bodys dans les bonnes tailles. Et puis, on augmente l'utilisation d'environ 2 à 3 mois un body d'une taille en utilisant celle-ci. Donc ça, c'est pas mal parce que c'est vrai très que bien pensé, ouais. mais je trouve ça hyper ingénieux. Je trouve que c'est un super cadeau, même vraiment en change jetable, ça peut servir. Et puis, ce qu'il faut éviter absolument de toute façon à lavable, c'est de compresser la couche. Donc, le pantalon, le collant ou peu importe ce qu'on met sur les fesses de bébé ne doit pas être trop serré et le body ne doit pas être trop serré. Parce que si on serre quelque chose qui est censé retenir du liquide comme une couche, si on le serre, on risque d'avoir des fuites. Donc, il faut que ce soit retenu, mais pas trop serré. Alors concrètement, Charlotte, est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe pour des parents qui sont intéressés? Donc là, par exemple, des parents qui nous écoutent et qui se disent: «Bah ouais, c'est sympa, moi j'aimerais bien tester». Par quoi ils commencent en fait? Est-ce qu'il faut qu'ils commencent par l'atelier? Est-ce qu'il faut qu'ils commencent par la location du pack? Combien de temps finalement ça vaut le coup de louer le pack? Est-ce qu'en fait ils peuvent se dire: «Moi je veux fonctionner qu'avec de la location et je pars pour 1 an de location». Est-ce qu'ils peuvent retrouver là tout ce que tu nous as dit sur un site internet? Donne-nous un petit peu la feuille de route. Oui, alors si jamais vous êtes convaincu et que vous n'aviez jamais entendu parler d'échanges lavables, je vous conseille de passer par l'atelier. En fait, l'atelier finira de vous donner toutes les informations, de vous rassurer sur toutes les questions que vous pourriez avoir et ensuite, vous laissez tenter par de la location. Mais c'est bien d'avoir d'abord les informations, puis ensuite louer en connaissance de cause. Pour ceux qui sont vraiment convaincus, vous avez également l'option donc location plus pack, comme ça, atelier plus pack de location. Comme ça, vous pouvez visionner l'atelier et en même temps, vous avez le pack de location à la maison. Vous pouvez tester en direct en même temps que vous apprenez, entre guillemets, les informations. Vous pouvez les voir et les comprendre en temps réel. Donc ça, c'est l'option 2. Tout ce que je viens de vous présenter, c'est disponible sur notre site internet dans la rubrique location. Et puis, si vous avez Instagram ou YouTube, on a également des vidéos tutos, plein d'explications complémentaires sur ces 2 réseaux sociaux-là. Donc, Instagram, où on est très présente, on échange énormément en messages privés avec la communauté des futurs parents et parents. Et puis, YouTube aussi, où là, on est plus dans de la vidéo tuto, explication des modèles, découverte des marques, des modèles. On donne aussi notre avis de manière objective sur des marques, des modèles, sur le nombre de changes qu'il faut avoir, etc. Donc ça, c'est les ressources, on va dire, complémentaires. Et puis, dans les parcours de mes clients, j'ai, on va dire, vraiment 2 typologies. J'ai ceux qui veulent vraiment se servir de nous comme d'un tremplin, c'est-à-dire louer, puis ensuite se débrouiller avec leur propre couche, donc acheter en complément une fois qu'ils sont convaincus par une ou plusieurs marques. Donc là, le parcours de location, il se fait en général sur 2 mois. Premier mois, un pack que j'envoie avec panache de marque, modèle, système. Le deuxième mois, les parents partent sur ce que j'appelle un pack sur mesure. Donc là, ils me disent: «Ah, j'ai adoré telle et telle marque. Pourriez-vous me mettre que ces 2 marques-là, fois 20 changes, comme ça, je teste en temps réel à la maison». Donc, moi, 1, ils testent, ils se laissent convaincre. Moi, 2, ils testent vraiment avec les marques qu'ils veulent investir. Et puis, en général, à l'issue du 2e mois, ils me rachètent une partie de leur pack et ils rachètent en neuf de quoi compenser. Et puis, j'ai des clients fidèles, j'en ai même qui sont là depuis quasiment le tout début, qui me font confiance sur des allocations longue durée, où là, on ne se soucie de rien, c'est-à-dire qu'à chaque changement de taille ou alors si on veut retester d'autres modèles, tous les mois, on a la possibilité de recevoir des nouveaux modèles, systèmes. On est ce qu'on appelle en location longue durée.
Pour ceux qui sont autour de nous à Clermont-Ferrand, j'ai même l'option location et nettoyage. Donc là, j'ai un prestataire, un tiers qui s'occupe de venir, de récupérer les couches dans un point relais, de les nettoyer, de vous remettre des couches propres à disposition. Et le service tend un peu à se développer en France, notamment dans les grandes métropoles où on trouve de l'entretien. Ah oui, ça c'est super, c'est vraiment génial, très intéressant. Parce qu'effectivement, je pense que ça peut vraiment être un frein en moins pour les parents de se dire. Et j'avais entendu effectivement il y a quelque temps en arrière que ça se développait. Alors je pense que c'était sur Paris où effectivement on pouvait toutes les semaines, profiter d'un service de nettoyage et qu'on avait notre pack de couches qui revenait. Oui. Très intéressant. Ok, super. Charlotte, je précise que du coup, la compagnie des couches est aussi visible sur le site du village Fais Dodo parce que du coup, nous sommes partenaires. Eh bien, les parents vont pouvoir aussi te retrouver sur le groupe Facebook, vont pouvoir retrouver sur certaines opérations, des jeux concours ou des choses qu'on va mettre en place ensemble et puis qui pourront aussi venir tester, venir découvrir, venir échanger sur l'ensemble des réseaux et des médias qu'on a en commun. D'ailleurs, je précise que comme d'habitude, je mettrai bien sûr les liens dans la description du podcast. Donc les liens pour accéder à ton site internet, pour accéder aux ateliers, pour accéder au pack, pour que les gens puissent venir découvrir, se balader et puis voir un petit peu tout ce que tu nous as expliqué aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait autre chose, Charlotte, que tu souhaitais rajouter dans ce podcast? Peut-être une information que tu souhaitais rajouter aux parents qui nous écoutent? Je pense avoir fait le tour, mais si j'ai un message de fin à transmettre, c'est vraiment de garder l'esprit ouvert et de tester. C'est vraiment l'avantage de la location, c'est de tester sans engagement. Au bout d'un mois, si ça n'a pas convenu, on arrête. Mais ça peut vraiment être une belle surprise. Donc, il y a encore que 3%, alors ça tend à se développer, mais il y a encore que 3% des foyers en France qui utilisent des couches lavables, alors que dans certains pays très proches de nous, notamment en Allemagne ou Norvège, Suède, c'est beaucoup plus utilisé. Au Canada, par exemple, c'est 1 famille sur 5, c'est 20% des foyers qui utilisent des échanges lavables. Donc, je pense qu'il y a encore du chemin pour nous, mais il y a de belles perspectives. Donc, laissez-vous tenter, c'est sans engagement, et puis au moins, vous vous laissez convaincre par le produit en lui-même. Super mot de la fin. Merci infiniment, Charlotte, de nous avoir accordé ce temps sur le podcast. Je pense vraiment que ça aura éclairé beaucoup de parents. Et puis que même pour des parents qui, pour les aînés par exemple, n'avaient pas connaissance de ça ou n'avaient pas souhaité tester, peut-être qu'ils seront intéressés de tester pour les plus petits. Donc voilà, chacun son parcours. Et puis je pense que vraiment ce concept de location couplé à l'atelier pour avoir la connaissance et la compréhension de ce qu'on peut faire ou pas, de ce qui est le plus pratique pour nous, c'est vraiment la clé à mon avis. Donc merci pour ce concept de proposer ça, de développer ça et puis de diffuser toutes ces informations, et on est vraiment ravis de le faire aujourd'hui avec toi sur le podcast. Merci beaucoup Aurélie, je suis très très contente aussi. J'espère que ça aura rassuré les futurs parents ou jeunes parents, et puis je suis très contente aussi de faire partie du village, donc j'ai hâte d'échanger avec vous sur les réseaux sociaux. Bonne continuation Charlotte. À bientôt peut-être. Merci. Au revoir. À bientôt, au revoir. Cet épisode touche à sa fin. Il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Pour retrouver l'ensemble des experts du village Fais Dodo, c'est sur faidodo.fr que ça se passe. Le lien est dans la description. Vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Allo Fais Dodo? Alors dites-le nous. Sous forme de commentaires, de partages ou de petites étoiles, vous participez à soutenir le podcast et à le rendre encore plus visible sur l'ensemble des plateformes. Merci et à très bientôt.